Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage. Le sujet du féminisme est-il blanc? Tome 2, Lutte et savoir actuel. Sous la direction de Naïma Amrouni, professeure agrégée et titulaire de la chaire de recherche du Canada en éthique féministe sur la vulnérabilité et les injustices structurelles à l'Université du Québec à Trois-Rivières, et Chantal Maillet, professeure titulaire à l'Institut Simone de Beauvoir de l'Université Concordia et co-directrice du réseau québécois en études féministes. Un ouvrage aux éditions du Remue-Ménage 2025. Alors un écrit polyphonique qui revient sur un changement social opéré depuis plusieurs années au Québec, notamment les tensions entre un féminisme majoritaire et des féminismes minorisés, et notamment les difficultés liées à l'intégration dans les espaces féministes des enjeux auxquels sont confrontées les femmes racisées et les femmes autochtones, notamment. Il est donc question de penser un discours féministe dominant au Québec qui s'est construit à partir des expériences de femmes en position majoritaire, c'est-à-dire blanches, francophones, citoyennes sans handicap et de classe moyenne. Alors, les contributions plurielles de cet ouvrage sont engagées et mobilisent un lexique qui n'est pas volontairement uniformisé. On parlera donc par exemple de blanchité du féminisme, de féminisme occidental, ou alors universaliste, majoritaire, hégémonique, ou encore féminisme mainstream. Alors déplacer le centre de gravité des luttes et des analyses, c'est donc interroger les effets de la blanchité du féminisme afin de penser un projet féministe plus juste, plus inclusif et davantage attentif aux expériences minorisées dans un contexte marqué par la montée des replis identitaires. Un contexte, rappelons-le, dans lequel les droits des femmes et des minorités subissent ces dernières années des assauts conjugués de la droite identitaire, conservatrice et antiféministe, et des politiques d'austérité et de resserrement des frontières. On parle donc de fragilité des acquis et d'hostilité aux luttes portées par les féministes autochtones, décoloniales et racisées. Penser le sujet, c'est aussi différencier blancheur et blanchité, la seconde renvoyant à un fait social, à un construit social, une fabrication. Dans ce contexte, les autrices évoquent un certain nombre de travaux, comme ceux de Frantz Fanon, Audre Lorde, Patricia Hill Collins, Kimberlé Crenshaw ou encore ceux de Mills, convoqués via l'expression tressaillement ontologique lorsque les savoirs et les privilèges dominants sont remis en question. Alors penser l'un capacité et recentrer le sujet du féminisme, c'est noter également ceci, tant que nous ne verrons pas le continuum entre la blanchité et la validité, nous ne serons pas en mesure de repenser le sujet du féminisme. Le validisme allant de soi est ainsi mis en critique ici au regard des corps standardisés et des hiérarchies raciales. Les études critiques du handicap sont en cohérence directe avec les études féministes et intersectionnelles. Ces constats dessinent alors les difficultés de faire communauté en lien aux travaux de Patricia Hill Collins, ou encore de conscientiser dans une perspective décoloniale et intersectionnelle les systèmes d'oppression, les violences systémiques, notamment des femmes autochtones, et la surreprésentation carcérale. Décentrer le sujet du féminisme suppose également une vigilance quant aux conditions même de la production des savoirs, et à la suite de Patricia Hill Collins est défendue une pensée interactive et collective fondée sur une éthique de la responsabilité, tout en alertant finalement sur les risques, ce qu'on appelle d'extractivisme épistémique, c'est-à-dire produire des savoirs sur les personnes minorisées ou mobiliser les expériences sans leur reconnaître une pleine légitimité. L'approche décoloniale appelle à rompre ainsi avec les modèles de connaissances eurocentrés et à valoriser les savoirs, les expériences autochtones. Alors les contributions se rejoignent ainsi pour mieux penser ce féminisme autochtone et comment assurer ce qu'on appelle une sécurité culturelle, tel un droit fondamental et une question de justice, notamment politique, pour les femmes autochtones. En outre, les femmes noires partagent ainsi plusieurs combats avec leurs consoeurs autochtones, notamment la question des stérilisations forcées, et c'est un travail exigeant, militant intellectuel des femmes noires qui est bien parfois occulté des livres d'histoire. Ainsi, l'intersectionnalité ne morcelle pas les luttes, elle en révèle plutôt les articulations et la nécessité de construire des coalitions. On parle bien évidemment de convergence. Cela suppose de rendre visibles les savoirs et les expériences aussi des femmes noires, musulmanes et racisées, de questionner les mécanismes de blanchiment et d'invisibilisation, ainsi que les injustices épistémiques. On pense alors aux travaux notamment de Sarah Ahmed, qui évoquent le sujet des rabat-joie féministes racisés et des troubles à l'ordre féministe blanc. Le constat ne s'arrête pas ici, hélas, et invite également à penser les questions de fétichisation et d'exotisation raciale comme violence genrée insidieuse.
Alors au final, hein, plus qu'un réquisitoire, cet ouvrage se présente comme une invitation à l'ouverture, à la prise de conscience et à la construction de coalitions capables de dépasser les frontières qui traversent encore aujourd'hui les espaces féministes. Un ouvrage passionnant à découvrir, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt.